Sur un éperon rocheux, une ancienne ville forte, siège de prévôté du duché de Lorraine, à quelques encablures du royaume de France. À la fin du XVIe siècle, la cité, alors florissante, comptait 1 millier d'habitants et une garnison de 1000 hommes. Depuis 30 ans, l'association Saône-Lorraine sauve de la ruine les demeures historiques, un vaste chantier de restauration qui a permis à Châtillon-sur-Saône de ne plus être un village fantôme. Alors là, on est vraiment dans la renaissance de Châtillon avec 2 bâtisses qui ont été restaurées pour l'une il y a une petite vingtaine d'années et pour l'autre qui est en cours de finition. Ici, l'hôtel de Sandrecourt qui est daté de 1545 et là-bas, la maison du pèlerin de Saint-Jacques, reconnaissable à son enseigne avec la coquille. Ce sont des hôtels particuliers de la noblesse qui venaient en halte à Châtillon avant de repartir sur des domaines beaucoup plus importants par ailleurs. 9 demeures historiques ont été restaurées aujourd'hui, un travail de longue haleine mené par des associations qui se sont créées à chaque chantier, bâtiments communaux ou privés. La logique est à chaque fois la même, ramener de la vie et de l'animation dans le village. Ici, nous sommes dans l'ancien hôpital, bâtisse qui est classé monument historique, bâtiment qui a gardé de beaux éléments médiévaux et de la Renaissance, comme vous pouvez le voir. Elle accueille ici, depuis le mois de mai, une librairie associative. C'est une des rares bâtisses de Châtillon qui n'a pas été modifiée ni dans sa hauteur, ni dans sa structure d'origine. L'idée, c'est pas de faire une librairie ni une presse, donc c'est plutôt de faire un espace où les gens puissent venir et prendre un livre, s'installer, rester un moment, profiter de leur venue à Châtillon, et puis pouvoir se poser. J'ai choisi une thématique qui avait trait à l'ésotérisme, à la féerie, la magie, dans un premier temps, et puis sur l'histoire de Lorraine. La maison du Petit Louis, réservée autrefois aux poules, lapins et cochons, restaurée depuis peu par un jeune décorateur d'intérieur. Avec 20 000 € de travaux, le Petit Louis s'est transformé en lieu d'exposition et vente d'objets de décoration. Ici, j'ai mis ma collection de Playmobil. Donc, je suis collectionneur depuis 5 ans, donc je cherchais une maison pour pouvoir exposer. Donc j'en ai profité aussi pour faire une boutique décoration, et toute la vente de la décoration sert à la restauration de la maison. Franck s'est également porté acquéreur de l'hôtel du Faune pour 80 000 €. C'est un hôtel particulier du XVIe siècle qui est classé dans sa totalité monument historique. Donc on l'a racheté il y a 3 ans et on essaie de le restaurer pour lui redonner tout son faste d'antan. Jules van der Linden, joaillier hollandais, s'est installé il y a 3 ans à Châtillon-sur-Saône avec sa femme. Il crée des bijoux en titane très peu répandus en France. Le village est vraiment très très joli. Il y a des maisons, des vieilles maisons comme la nôtre. Et il y a quand même aussi des touristes en été, donc on peut avoir notre boutique, notre atelier ici et on vit bien aussi à Châtillon, oui. À l'intérieur de cette maison, on a installé une vingtaine d'espaces qui reprennent la vie quotidienne de Châtillon du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Plusieurs fois donc, dans l'année, on a des animations que l'on appelle musées vivants, qui ont pour but de mettre dans les différents espaces que l'on peut visiter par ailleurs, on met de vrais personnages qui reprennent des gestes et savoir-faire oubliés. Les Châtillonnais redécouvrent depuis peu leur peintre Jean Monchablon, peintre paysagiste du XIXe siècle dont les œuvres, revenues au village natal grâce à un mécène américain, ne cessent de prendre de la valeur, à l'instar de Châtillon-sur-Saône, fleuron de la Saône-Lorraine qui se relève petit à petit d'un sommeil de plusieurs siècles.